Merci de nous rejoindre sur Africa 24. C'est une réalité sur le continent africain. Le Rwanda est un exemple parmi les pays en termes de promotion de la parité et de l'égalité des genres. En politique, par exemple, le gouvernement est composé de 50% des femmes, sans mentionner le Parlement où 61% des députés sont des femmes. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous sommes avec Donatille Mukabaliza, la présidente de la Chambre des députés au Rwanda. Elle va nous parler de la contribution de la femme rwandaise dans la reconstruction du pays 25 ans après le génocide. C'est une réalité remarquable, la façon dont la femme rwandaise est inclue et soutenue dans tous les aspects de la vie du pays. Qu'est-ce qui a poussé le Rwanda à agir de la sorte? Tout d'abord, rien ne devrait pas être étonnant, le fait d'inclure les femmes dans la vie politique, économique, sociale du pays. C'est une question de droit et de responsabilité. Ce n'est pas une question de faveur. Donc, le fait d'inclure les femmes dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale, c'est dû à l'idéologie de libération de notre pays qui donne les droits égaux à tous les citoyens, les hommes et les femmes, les filles et les garçons, les personnes âgées et les jeunes. C'est une gouvernance inclusive que nous avons choisie pour que tous les citoyens aient les mêmes droits, jouissent des mêmes devoirs et les mêmes responsabilités dans le développement, dans la transformation socio-économique de notre pays. Historiquement, la femme rwandaise n'avait pas la considération que le gouvernement lui confère aujourd'hui. Quelles sont les raisons de ce changement? Je dirais que ce qui se faisait avant, c'est ça qui n'était pas normal. Parce que dénier les droits aux femmes à travers les lois, à travers les politiques, à travers la gouvernance, à travers les textes de loi, ça, ce n'est pas normal. Parce que elle était considérée comme une citoyenne de second rang, puisqu'elle n'avait pas les mêmes droits que les hommes. À partir du moment où notre pays a été libéré, à partir du moment où le génocide a été stoppé, il faut partir des causes profondes de ce génocide perpétré contre les Tutsis. C'est dû à la mauvaise gouvernance. C'est dû à la politique d'exclusion. C'était dû à la politique de divisionnisme. Et c'est cette exclusion que notre pays a choisi d'éviter à tout prix, étant donné d'ailleurs que les femmes constituent la plus grande partie de la population et sont 52% par rapport aux hommes. Aucun pays ne peut prétendre se développer si cette grande partie de la population est laissée derrière. Donc c'est le fait d'avoir inclus tous les citoyens, et ce n'est pas seulement les femmes, c'est aussi les jeunes, pour qu'ils puissent prendre part à la transformation socio-économique de notre pays, qui a fait que nous avons enregistré des progrès satisfaisants. C'est parce que tout le monde est à bord. La femme rwandaise s'est vue accorder tous les droits et les pouvoirs qui lui avaient été refusés. Quel constat faites-vous actuellement? Quand on voit qu'elle s'est vue accorder les mêmes droits que les hommes, et quand elle a vu qu'elle est capable de faire ce qui était considéré auparavant comme l'apanage des hommes ou bien comme dans la compétence des hommes seulement, et quand elle s'est vue capable de faire tout ça, et du coup, ça lui donne de l'énergie, ça lui donne de la volonté, ça lui donne de l'envie de continuer à contribuer au développement du pays à partir de la famille, parce que on dit que même dans l'adage rwandais, on dit que la femme, c'est le cœur de la famille. Donc, ce développement qui commence par la famille, au sein de la famille, quand elle y joue un grand rôle, quand elle participe à élever le niveau de vie de la famille, à élever les enfants comme il faut,
à participer à payer les frais de scolarité, à bien éduquer les enfants, ça a un impact très positif sur le développement du pays, sur la croissance économique du pays. Et à partir du moment où il se sent capable, où il s'est vu accorder tous les droits, où on lui a confié des responsabilités, il a vu qu'elle en est capable et qu'il s'en acquitte d'une manière adéquate, c'est là que nous voyons les progrès que nous voyons aujourd'hui auxquels notre pays arrive. Le Parlement rwandais est le premier au monde à compter plus de femmes avec un taux de 61%. Selon vous, quelle aurait été la différence s'il y avait plus d'hommes que de femmes? La différence est là. Et si vous avez deux jambes bien portantes et que vous choisissez de marcher sur une seule jambe, vous n'irez pas aussi loin que la personne qui marche avec les deux jambes qui sont bien portantes. Donc, il faut que les femmes et les hommes puissent participer de façon active au développement du pays à partir de la famille, comme je l'ai dit. Il faut que toutes les lois prennent en considération l'aspect genre, et même le budget que nous votons, qu'il tienne compte des besoins aussi bien des hommes que des femmes, aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. Donc, à partir du moment où on a voté les lois, nous avons aussi ce mandat de faire le contrôle de l'action gouvernementale pour voir si tous ces programmes sont mis en œuvre de façon effective et s'ils donnent des résultats, et s'ils ont un impact positif sur la vie socio-économique du pays. Je dirais que la voix des femmes compte pour promouvoir les droits des femmes, pour promouvoir la participation de la femme dans la vie socio-économique du pays. Quel est votre message pour la jeune fille rwandaise et africaine? Que les jeunes filles et les jeunes garçons aient cet esprit qu'ils sont égaux devant la loi, ils ont les mêmes capacités, ils ont les mêmes compétences et qu'ils sont capables de faire ce qui est considéré comme ce qui était considéré dans le temps. Parce que je sais que on voyait rarement les jeunes filles faire les études d'ingénierie, faire les études de ICT, faire les études de nouvelles technologies, dans les nouvelles technologies. Mais maintenant qu'ils ont cette confiance en elles-mêmes, elles sont capables de le faire. Donc, qu'elles se sentent vraiment confiantes en elles-mêmes et qu'elles continuent à avancer avec cet esprit.